Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mercredi 29 avril. Donc comme tous les jours, on se retrouve pour découvrir les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée à venir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de lire vos gentils messages. Donc merci pour vos encouragements, pour votre gentillesse. Alors, on découvre ce que les fées ont à nous dire. Donc je mélange. Hop. On va voir un petit peu ce qui ressort. On coupe et je vais piocher une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Alors, on nous dit la gardienne de l'histoire. C'est le chiffre 4. Donc, je vous laisse regarder cette illustration. Donc, le chiffre 4 ici va représenter le confort. Ça va représenter la stabilité. Ça va représenter le fait de poser des bases. Donc, pour cette journée, on sent qu'il y a une envie de concrétiser, une envie de retrouver un certain confort. Ça peut nous parler également de tout ce qui concerne le foyer. Le chiffre 4, ça va parler vraiment de trouver des bases, de trouver quelque chose de confortable, de sécurisant. Donc ce que je ressens, c'est que pour cette journée qui arrive, il y a une recherche de construction, il y a une recherche de solidification, je ne sais pas si ça se dit, mais voyez si ça vous parle, il y a vraiment quelque chose qui vous amène à essayer de comprendre et de trouver quelque chose qui vous amène de la stabilité et de l'ancrage. C'est aussi le mot qui me vient. Le chiffre 4, c'est aussi le fait de plonger à l'intérieur de soi. On a les arbres ici, donc c'est revenir à la source, à l'intérieur de soi, pour mieux comprendre les fondements d'une situation, pour mieux comprendre également les fondements d'une relation, d'un événement, etc. Alors, on nous dit racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Donc vous voyez, il y a bien cette transmission à travers le mot l'histoire. Il y a cette transmission d'expérience. Ça peut être le fait de revenir sur des expériences de vie, sur un schéma familial, sur des choses que vous avez besoin de travailler pour trouver vraiment une stabilité. Donc ça, c'est l'énergie principale qui est ressortie. Et ça peut nous parler également de schémas répétitifs. Ce que je ressens avec le 4, c'est libérer en fait tout ce qui a été un blocage. Le chiffre 4, c'est un très beau chiffre d'ancrage justement. Donc on va vraiment travailler sur les bases, travailler sur le fondement d'une situation ou d'une relation. Alors on va voir avec le 77, on a cette carte qui ressort. Donc là c'est vraiment une carte qui va représenter la réflexion. Donc pour cette journée qui arrive, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de cheminement intérieur qui va se mettre en place. On a la carte du soleil. Alors, on regarde la coupe. On a le consultant et les pensées. Donc vous voyez, on retrouve cette réflexion intérieure. Peut-être des pensées qui reviennent à vous. En tout cas, il y a beaucoup... ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion, beaucoup de cheminement personnel, beaucoup de retour à l'intérieur de soi, de compréhension par rapport à des événements de vie ou par rapport à une situation. Alors, je continue de mélanger. Pour mélanger la coupe. Donc on a le soleil, la bougie, la question, le consultant, les deux anneaux. Ensuite on a celle-ci, on a la femme, qu'on retrouve souvent dans les tirages, et on a la porte. Alors, donc déjà on voit qu'il y a des choses qui vous touchent beaucoup en ce moment. Donc par rapport à cette journée qui arrive, il y a des choses dans lesquelles on voit que la carte du consultant ressort. Donc cette carte vous représente vous et on sent qu'il y a une personne autour de vous. Donc ça peut être un guide, ça peut être une présence. Mais là j'ai vraiment le sentiment que vous allez trouver une solution par rapport au fondement d'une situation. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui prend forme, qui s'éclaire, vous trouvez un sens. Et ce que je ressens comme mot aussi, c'est une certaine logique. Il y a vraiment une construction, un schéma de pensée qui vous amène à éclairer une situation. Donc pour beaucoup, vous allez peut-être vous poser des questions essentielles ou des questions par rapport à quelque chose qui vous concerne, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, quelque chose auquel vous êtes relié. Ici, on voit que du coup, cette réflexion qui va se mettre en place va apporter une révélation à l'intérieur de vous.
Et du coup, j'ai le sentiment que vous allez trouver la clé d'une situation, vous allez éclairer quelque chose. Il y a aussi une compréhension. Avec la carte de la bougie ici, il y a une lumière, il y a de la chaleur aussi. Et il y a une sensation d'ouverture qui va se mettre en place. Du coup, c'est une journée très positive puisqu'on retrouve ici ce carré avec la porte. On retrouve des bases pour ouvrir une porte, pour aller vers un nouveau départ, pour ouvrir une situation, pour trouver les clés à l'intérieur de soi et par rapport à vos projets. Du coup, il y a beaucoup de réflexion qui se met en place pour cette journée. On sent que vous êtes en train de construire quelque chose. C'est vraiment la construction à l'intérieur de vous pour pouvoir ouvrir des portes. Alors, on va recouvrir la carte de la bougie. Ensuite, on recouvre celle-ci. On va recouvrir la porte et celle-ci. Et je vais quand même recouvrir les 2 anneaux. Alors, ici, on peut nous parler d'un appel, d'une communication, ou même le fait d'avoir une nouvelle vision sur une situation, parce qu'on a exprimé des émotions, parce qu'on a partagé quelque chose, parce qu'on a mis en lumière une situation où on n'avait pas assez de compréhension. Du coup, on trouve la clé par rapport à ça. On trouve la clé pour ouvrir des échanges. Donc la parole se libère, les liens se resserrent. On sent que par rapport à cette ouverture, eh bien, vous êtes revenu à l'intérieur de vous, ou même dans le moment présent, vous êtes en train de revenir à l'intérieur de vous pour apporter un sens, pour apporter une certaine compréhension. Là, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes en temps de réflexion et vous êtes prudent. Vous êtes beaucoup plus prudent ou beaucoup plus méfiant aussi. Peut-être que pour certains, ça se manifeste par une certaine méfiance, une certaine prudence, le fait de prendre le temps, d'être un peu sur ses gardes aussi. J'ai le sentiment que vous êtes un peu sur vos gardes. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Hop. Alors, vous voyez, c'est fou parce que on retrouve ici le chiffre 4. Là, on retrouve un 4. Et ici, si on enlève le 1, ça fait encore un 4. Donc, on voit qu'ici, ça va être une journée où il y a vraiment une base. Moi, ce que je vois, c'est une base, une structure. On retrouve une structure intérieure. On concrétise des projets. Il y a le fait de se lancer, de réfléchir et de pouvoir trouver la force à l'intérieur de soi. Peut-être que pour certains aussi, vous avez des projets. Là, ce que je vois, c'est que pour certains, vous avez des projets qui vraiment évoluent parce que vous trouvez vraiment la voie. Pour moi, avec la carte de l'ours, c'est vraiment le fait de trouver la force, d'aller puiser à l'intérieur de soi la force nécessaire, mais c'est aussi le fait d'avoir une protection, d'avoir un soutien. Donc pour certains, vous êtes peut-être sur un projet financier ou matériel par rapport à votre carrière, en pleine réflexion. Et sur le plan sentimental, ça peut nous parler d'instinct, de force intérieure, de détermination, de savoir où est-ce qu'on veut aller, savoir trouver le courage à l'intérieur de soi. Alors, on va voir un petit peu. Donc, nous avons le soleil, nous avons la carte du temps, la Vierge, les oiseaux, l'homme. Donc, il y a vraiment une présence. Aujourd'hui, je sens une présence autour de vous, que ce soit un guide, une personne proche, il y a une proximité pour aujourd'hui. On a la carte de la maison, le chiffre 4. On a la lune et on a l'arbre. Je vais rajouter une carte ici. Voilà. Alors, pour cette journée, il y a le soleil et il y a le temps. Donc, le fait de réfléchir, en fait, le fait de vous poser et le fait de revenir à l'intérieur de vous, ça va vous permettre de prendre du recul. Ce que l'on voit, c'est que il y a une prise de recul en fait. Une prise de recul par rapport à des conflits, par rapport à des tensions, qui peut être aussi quelque chose qui a été répétitif. Vous prenez du recul par rapport à une certaine distance aussi. Et là, du coup, ça va vous apporter de la chance, ça va vous apporter une opportunité. Pour moi, au niveau relationnel, il y a des liens qui se renforcent. Pour moi, on comprend une certaine distance, on comprend un certain recul, on pose des mots sur des conflits, sur des tensions et on retrouve la sérénité. Avec la carte de la lune, c'est aussi une relation très intuitive. C'est une relation qui se construit, c'est une relation qui part avec des bases beaucoup plus sereines, beaucoup plus confortables, beaucoup plus stabilisantes pour vous.
Donc il y a vraiment un lien avec le confort et avec l'intuition. Ici on sent une communication, je vais rajouter une carte, on sent qu'il y a peut-être eu pour certains une prise de recul par rapport à des échanges, mais vous avez su prendre du recul et pour moi observer une situation de manière à prendre du recul. Pour certains c'est peut-être des dialogues qui ont été coupés. Et là, on revient sur quelque chose de plus serein, avec du confort, avec de la stabilité, et on écoute son intuition, on écoute ses ressentis. Donc là, ce que je vois, c'est qu'avec la faux, ça va être une carte qui va représenter la récolte. Pour moi, c'est une journée de récolte, c'est une journée de récompense. C'est une journée où on vous apporte une nouvelle vision sur les choses avec le 4 deux fois. Donc pour le 4, ça va être vraiment un chiffre porte-bonheur pour cette journée. Là, on récolte quelque chose, on récolte les fruits de son travail, les fruits de son investissement, les fruits de ses projets et on voit les choses de manière différente. Alors, on continue pour voir un petit peu, pour préciser ce tirage. On a le changement, le compromis, la maison, encore la maison. On a la fécondité, le rêve, le verdict. Donc pour certains, il y a bien des réponses officielles. Ça peut être sur le plan officiel. L'officialisation d'une situation, le fait de trouver un compromis, de trouver des bases, de peser le pour et le contre. Et du coup, ça va amener... Mais justement, par rapport peut-être à une certaine culpabilité ou quelque chose que vous vous êtes reproché et vécu comme un sentiment d'échec, et bien là, il y a l'expression de la parole. L'expression de la parole parce qu'on comprend une situation. On comprend ce qui nous a éloignés, soit d'une personne, soit d'une situation, parce qu'à travers ses rêves, à travers ses ressentis, on va amener une certaine construction. Peut-être que pour certains, vous rêvez en ce moment. Alors, pour moi, vous rêvez d'une situation où vous êtes peut-être bloqué. Peut-être que certains sont bloqués dans un rêve ou bloqués dans des ressentis. Et là, j'ai le sentiment que vous allez vous reconnecter à quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui change à l'intérieur de vous. D'ailleurs, on sent le changement, le compromis, la maison. Donc, vous voyez une certaine structure. C'est vraiment, je ressens le carré en fait, je ressens la structure avec ce tirage. On rêve peut-être de quelque chose dans lequel on est bloqué, mais en fait ce rêve ou ces intuitions vont vous amener à comprendre vers quelle voie vous souhaitez aller, vers quelle évolution vous souhaitez, dans quelle situation vous souhaitez évoluer. Donc c'est le fait de poser des bases plus sereines. Alors, on continue ce tirage avec le tarot pour voir un petit peu quel est le bilan de ce tirage, quelles sont les énergies principales. On a le 2 de coupe, très belle carte. On a l'ermite. Et on a un roi. Ça ne m'étonne pas, puisqu'ici, avec le roi, on est vraiment sur quelque chose. Je vais rajouter 2 cartes. On est vraiment sur quelque chose de droit. On est sur quelque chose où on fonce. C'est très varié. On a des émotions. On a des idées. On a des projets. Et le roi de bâton, en fait, est vraiment déterminé. C'est vraiment une détermination pour avancer, comme on retrouve avec la carte de la... C'était quelle carte? La carte de l'ours. Voilà, la détermination, le courage. Donc moi, vraiment, je sens que vous avez la force nécessaire pour pouvoir avancer dans un lien sentimental, retrouver la force à l'intérieur de soi, parce que pour moi, il y a eu un retour à soi qui a été nécessaire pour retrouver vraiment une base solide pour pouvoir avancer, que ce soit au sein d'une relation ou au sein d'un projet. Pour moi, ici, il y a un partenariat. Il y a cette notion de partenariat, de partage. Donc on est en face d'une situation, on trouve des bases solides. Il y a peut-être aussi des choses qui vous sont proposées. Au niveau professionnel, il y a des propositions, il y a une ouverture pour avancer. On peut me parler aussi, je vais me concentrer, on peut me parler de propositions intéressantes au niveau de votre carrière. On vous propose quelque chose ici qui vous amène plus de stabilité. On retrouve 2 rois. Donc les rois, c'est vraiment symbole de je sais vers où je souhaite aller, je suis déterminée à avancer, je prends conscience de mes objectifs, je prends conscience de ce que je souhaite construire et donc avec l'as de bâton, j'avance.
j'avance, je mets en place de nouveaux objectifs, je construis, je suis vraiment dans le concret. Pour moi, ça va nous parler de stabilité, de concret, et le chariot, c'est l'avancement. Alors pour certains, c'est peut-être aussi des choses qui bougent, des choses qui avancent, sur le plan général vraiment, par rapport à des possibilités qui vous sont présentées. Donc pour moi, vous allez structurer vraiment les choses pour pouvoir avancer. Alors, on découvre avec les breloques ce qui ressort. Hop. Cette fois-ci, j'y ai pensé. Donc, je crois qu'hier, j'avais oublié de tirer les breloques. J'y ai pensé à la fin. Alors, je vais m'indiquer. Ok. Donc, avec les breloques, on a le chiffre 4, pas étonnant, le chiffre 4 ressort, donc stabilité, structure, ancrage, retour à ses racines. On a un appel téléphonique. Alors là, pour moi, c'est un appel qui arrive de la part d'une personne qui soit fait partie de votre foyer, soit, comment vous dire, soit qui fait comme partie de votre foyer, quelqu'un que vous considérez comme une personne à part entière, quelqu'un qui fait partie de votre vie. Et pour vous, qui a des communications qui se mettent en place. Pour moi, ce sont des communications chaleureuses. C'est vraiment des communications, d'ailleurs c'est fou, parce qu'on retrouve ici cette couleur jaune avec ces bougies. Vous voyez, il y a cette communication, on voit ici cet échange, cet appel qui est très chaleureux. Ici, on retrouve le chiffre 6. On retrouve le chiffre 6 qui nous parle ici de victoire par rapport à un nouveau départ, à quelque chose qui commence avec une personne. Pour moi, il y a la présence d'une personne, même de plusieurs personnes autour de vous. Ça peut être vos guides, ça peut être une présence concrète, une présence dans le concret. Et ici, on a le signe du scorpion. Donc sur le plan, moi je pense qu'au niveau de vos émotions, au niveau de votre caractère, le scorpion est passionné. Le scorpion est passionné, le scorpion a des intuitions, des ressentis, c'est un signe d'eau. Donc c'est un signe à la fois qui sait vraiment où il souhaite aller et qui à la fois fait preuve de beaucoup de détermination, de beaucoup d'émotions et de sensibilité. Donc pour moi, il y a quelque chose qui bouge au niveau d'une période d'attente au niveau sentimental. On vous dit que vous avez décidé de poser des bases avec les deux petites chaussures ici. Il y a des bases solides, il y a un retour à l'ancrage, un retour à la terre. Ça peut nous parler effectivement d'un signe de terre ou d'un signe d'eau au niveau sentimental. Pour moi ici, vous avez la protection pour vous élever, pour retourner à l'intérieur de vous, pour mieux comprendre les choses. Ici, avec cette breloque rose, on a beaucoup de sensibilité et à la fois on est déterminé. C'est vraiment ce que je vois avec cette breloque là. Donc voilà ce qui se passe au niveau général pour vous avec les breloques. On va passer au niveau, je vais tirer quelques cartes pour voir au niveau spirituel et professionnel, pour ceux qui se posent des questions par rapport à leur vie professionnelle. Donc pour cette journée, beaucoup de réflexions qui amènent une détermination, qui amènent vraiment de nouveaux objectifs, une réalisation de ces objectifs. Alors au niveau professionnel, on a la ville, donc des contacts pour s'engager dans une situation, des contacts pour s'engager dans une voie. On a l'enfant, la protection, l'humilité et les chiffres. Donc je ne vais pas plus tirer de cartes. Donc au niveau professionnel, pour moi il y a un projet qui se développe, qui peut-être pour certains commence ou qui est en train de se développer, et un projet dans lequel vous êtes protégé, un projet qui vous correspond, un projet qui vous parle, un projet où vous retrouvez de la passion, vous avez envie vraiment d'avancer. C'est comme si vous étiez reconnecté à ce projet depuis longtemps. Et c'est comme si ce projet, c'est même un rêve d'enfant, c'est même quelque chose que vous avez envie de faire depuis longtemps, que vous avez envie de concrétiser. Donc par rapport à ça, on nous parle de chiffres miroirs. Pour moi, il va y avoir quelque chose qui va vous amener vers la protection, vers le fait d'avancer dans une situation et de se sentir guidé pour aller vers cette voie. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Donc ça peut être un tirage au niveau sentimental, c'est aussi au niveau relationnel par rapport aux relations autour de vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les amis qui regardent cette vidéo? On a la chance,
On a la tromperie, la lune, je vais rajouter une carte ici. On a la méditation, le nouveau départ, la protection, le choix. Alors oui, peut-être que pour certains, vous comprenez mieux. On l'a vu au début, on l'a vu tout ce qui est au niveau karmique. Pour certains, vous comprenez mieux une relation karmique, un lien karmique. Pour moi, ici, ça va nous parler soit par rapport à une relation pour certains, soit pour certains, ça va vous parler par rapport au plan familial ou par rapport à un lien en particulier, que ce soit amical, familial ou relationnel. Ici, la méditation, la transformation, la protection, le nouveau départ, c'est vraiment des changements concrets, des changements dans la matière. Le fait que la personne en face de vous prend une décision de transformation, une décision de saisir une chance, de se laisser porter par des émotions et des intuitions. On a la rivalité. Pour moi, il y a quelque chose qui change par rapport à une énergie qui mettait des obstacles dans une relation. On vous dit que par rapport à ça, il y a quelque chose qui est protégé et qu'il y a la clé d'une situation. Pour certains aussi, on prévoit des projets sur le long terme, On prévoit des projets dans la matière, dans la transformation. Donc il y a des choix qui sont mis en place par rapport à ça. Alors, on va compléter ce tirage sentimental pour avoir un petit peu des conseils pour vous. Hop. Alors, je vais mettre cette carte ici. Alors, les conseils, l'isolement. Exprimez votre amour. Amour non réciproque. Engagement. Conversation. Donc pour moi, pour beaucoup, je vous parlais d'un plan karmique. Vous voyez là pour moi, ça parle de quelque chose qui est dans votre passé. Les cartes ici, c'est quelque chose qui reste encore. Le fait que vous ne vous êtes pas senti assez aimé, que vous ne vous êtes pas senti assez protégé. Et pour moi, ça évolue parce qu'on a l'engagement dessus. Donc on a le fait de prendre conscience que peut-être une période de recul était nécessaire pour pouvoir mieux s'engager, pour pouvoir mieux comprendre des liens. Et pour moi ici, vous êtes en train d'exprimer, vous êtes dans l'expression de quelque chose qui amène vraiment des discussions honnêtes, qui amène des conversations. Donc pour moi, pour cette journée qui arrive, il y a des communications authentiques qui vous permettent d'exprimer vos émotions et qui vous permettent vraiment d'avancer dans des blocages karmiques, dans une situation difficile pour retrouver des bases sereines. Donc ça, c'est les conseils qui vous sont apportés. Alors, du coup, pour finir, on va tirer quelques cartes avec l'oracle Le Sens de la Vie pour avoir des informations générales et des conseils pour cette journée. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a pu vous apporter des clés. Je vous montre quand même le dos de cet oracle qui est magnifique. Alors, on a laisser aller, environnemental, changement professionnel. Il y a vraiment ce sentiment où oui, il y a beaucoup de personnes qui prennent conscience des changements qu'ils souhaitent mettre en place. Il y a un changement aussi pour moi au niveau karmique, ça va me dire qu'ici vous changez quelque chose dans vos relations. Vous prenez conscience d'une libération que vous souhaitez mettre en place. Alors pour certains, ça peut être aussi au niveau professionnel, changer un environnement, changer quelque chose. Ou au niveau de votre foyer, laissez aller tout ce qui est toxique. Libérez vraiment tout ce qui est toxique, tout ce que vous ne voulez plus. Et on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Donc cette carte, elle vous dit, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc des changements dans la matière, le fait de se lancer, le fait de tourner une page, le fait d'avancer et de changer quelque chose dans son environnement de vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il a résonné pour vous. C'est toujours un bonheur de vous retrouver, de vous lire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air qui me fait énormément plaisir, qui m'encourage si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également, c'est un plaisir de pouvoir vous lire à vos messages. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire par rapport à ce tirage, vos avis. Et pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche à côté.
Comme ça, vous recevez toutes les notifications. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour cette soirée à venir, plein de belles choses à venir pour vous et pour vos proches. Et je vous dis un grand merci!